Bonjour, bonjour. Nous partons. C'est bientôt midi. Alors là, on était tranquille ce matin. Ça pleuvait. On avait un petit appartement pour nous, donc on a profité. On a bien dormi cette fois. Enfin, les lits, c'est comme ça. C'est un peu. Je dors peut-être mieux sur mon matelas gonflable. Mais bon, allez, arrêtons de se plaindre. On a traîné un petit peu, café dans les bars, discussion avec d'autres pèlerins toujours. On est un bon petit groupe de pèlerins qui se suivent là depuis quelques jours. Et là nous partons de, je sais même pas le nom, je ne savais pas hier, je ne sais pas aujourd'hui. Et c'est voilà, c'est avant Pavia, Pavie, donc une belle ville. On a 18 km à faire pour y arriver. Ouais, ça pleut pas. Ça va faire beau cet après-midi. Fin d'après-midi, ils annoncent le grand soleil. Donc parfait. On voulait pas se reprendre la pluie, ça pleuvait tellement ce matin. Et on a bien fait de pousser un peu l'étape officielle. Parce que tous ceux qui sont repartis de l'étape officielle hier, qu'on a vu ce matin au bar, ils ont pris la pluie ce matin. C'est à nouveau tout mouillé. Mais c'est pas le fait. C'est pas le fait. Ah yeah. Le rond-point c'est une église en fait. Yeah. Bon bah c'est parti pour cette nouvelle journée sur la Via Francigena. Bon, ça fait quelques kilomètres là et toujours les mêmes paysages. Les chambreries. Sinon on arrive dans un joli petit village. Je voulais parler d'une chose en profitant de ces paysages un peu désertiques. J'ai eu un commentaire où oui, et ça m'a interpellé parce que oui, pourquoi on descend à Rome en fait, puisqu'on pourrait aller vu notre voyage en fait, on pourrait aller directement vers l'est. C'est vrai, on aurait pu traverser l'Italie et rejoindre directement la Slovénie. Et ça m'attirait beaucoup la Slovénie parce que les ours. Parce que les ours en liberté, les grandes forêts. Et ça aurait été plus court. On avait décidé d'aller à Rome. Je sais pas pourquoi. Enfin, bon, on va faire la Via Francigena. Et puis après on remontera vers la Slovénie. Mais finalement, je pense pas qu'on va le faire. Hein. On va traverser la mer Adriatique avec le ferry pour rejoindre Bosnie, Croatie. Enfin. Mais ouais, c'est comme ça, c'était dans notre tête. Puis maintenant, avec Yana, on est pareil. Donc, si, on doit aller à Rome, c'est comme ça. Puis ah, c'est par là. Ah non, non, on va direction le village. Ouais. Donc, c'est sûr que c'est pas le plus joli pour l'instant. La Toscane sera très jolie. La ville de Pavia ce soir sera très jolie. La ville de Lucca, on fera un détour par Pise. Comme ça je fais un petit point aussi sur les belles villes sur le chemin. Sienne, bien sûr, en Toscane. Et, la Toscane en automne, je sais pas trop. Hein. Nous on va y arriver fin octobre. Donc on verra. Mais oui, c'est pas forcément le plus... Mais voilà, au niveau des hébergements, on profite de nombreux donativos qu'il y a sur la Via Francigena pour ne pas dormir dehors. On redormira dehors plus tard, hein. C'est comme ça, c'est une partie comme ça. La vie est moins chère en Italie. Ouais, on redormira à la Belle Étoile, en tente. Pour l'instant, c'est à l'intérieur, tous les soirs. Depuis qu'on a repris la Via Francigena depuis Ivrea. Une fois en tente, on a fait une fois en tente, c'est tout. Et ce soir, ça sera... Il n'y a pas de donativo. J'ai appelé là. Donc, pas de place ou je sais pas. C'est no possibile. So, no possible. Et à chaque fois, c'est marrant, les Italiens font bon chemin. Ou ils me disent quelque chose en français.
comprennent que je suis français à mon accent en italien. Ouais, donc pour revenir donc à notre itinéraire, ben ouais, on descend vers le sud, c'est pas très logique, mais bon, ça nous fait voyager, hein, bon. Enfin, voilà, hein, peu importe, hein, si on fait des zigzags dans les pays, comme on a fait en France. Là, c'était pour en dire au revoir à ma famille. On devrait normalement aller directement vers l'est pour tracer et puis rejoindre la Turquie. Mais bon, là, on va faire comme ça. Et puis on prendra, je pense, bah oui, ça sera sûr, on va prendre le ferry hein, depuis Bari, la ville de Bari. Ça sera un peu plus tard dans notre aventure. Voilà, pour répondre un petit peu à la logique de notre voyage, qui n'est pas très logique, mais c'est ça le voyage. c'est aller comme ça, sur un coup de tête, on dit, ouais, bon, on va faire la Via Francigena, on va à Rome, et puis on verra par la suite, c'est sûr, après on va tracer vers l'Est, ça c'est sûr, mais bon, si on veut dans un pays voir quelque chose absolument, et qu'il faut remonter un petit peu, faire un petit zigzag, et ben on le fera, mais le plus important c'est vraiment de se laisser porter par le chemin après. Pour l'instant on suit un itinéraire, c'est assez facile on va dire, c'est moins freestyle que un suivi Compostelle. On commence doucement on va dire, ça nous permet de nous adapter et de toute façon dans d'autres pays on suivra des treks hein, aussi existants hein, il y aura... Mais c'est vrai que la part à l'improvisation est très importante, il ne faudra pas qu'on oublie ça. Voilà. Pasta à la carbonara ce soir? Non. Non. Là, bah, ce pont il est un peu cassé. Ah bon, ça va. C'est spécial. On n'était pas sûr, hein. On n'était pas sûr que ça soit là. On voit un gars arriver avec son vélo, il traverse. Une personne âgée, hein. Il a failli se casser la gueule. Je dis, ça va, ça va. Il fait, ouais, c'est normal. C'est normal. On arrive à Pavia. Pavia. Dans 1 kilomètre, je pense. 2 kilomètres, là, on a longé un peu le fleuve, le Tessin. On voyait pas très bien. C'est dans la forêt, mais on longe le fleuve, là, il est là-bas. On voit pas, on voit presque pas. Et ouais. Yana va aller chez le coiffeur. Elle va couper les cheveux. Vous verrez ça demain. Elle a essayé de couper. Je peux le dire, hein, Yana. Ouais, elle a essayé de couper par elle-même hier soir, mais ça partait un peu en couille, donc elle a arrêté. Non, ça va, oui, c'est vrai que ça va. Mais bon, pour couper derrière, elle a essayé de regarder sur Instagram des techniques. Ouais. Mais bon, là, ça se voit pas, hein, parce que. Mais ouais. Enfin, ouais, c'est un peu. Je sais pas si vous avez vu, mais. Bah bon, là, donc elle va aller chez le coiffeur. Oh putain, je me fais bouffer par les moustiques, désolé. Sur ma main dès que je filme. Les moustiques de retour. Ouais, donc chauffeur pas cher en Italie. Voilà, là, 8 € la coupe pour une femme. Mais c'est hallucinant, hein. On a vu, bon, c'est entre 8 et 12 €. Là, à Pavia, ça sera un peu plus cher. Peut-être 12, 15 maximum pour une femme. Ah bon, voilà. Ah bah voilà, le fleuve, le Tessin. Ah. Je vous laisse avec ces images.
Voilà, nous arrivons à Pavia. Ça a l'air magnifique. Hein. Je dis à Yana, ah bah, finalement, je peux sortir le téléphone pour filmer. Parce que ces derniers jours, j'ai pas beaucoup filmé, je crois. Paysage, ouais. On va arriver par un pont là, on le voyait. Ça a l'air bien beau. Ah, mais c'est tellement énorme, ces églises où je sais pas, c'est une église. Alors Yana, tu as la pression avant d'aller chez le coiffeur? Non, ça va? Ouais. J'espère qu'ils vont pas se chier. Hein. Ah bah voilà le petit pont là. Il est tout mignon. Et oui, nous arrivons sous un beau soleil. Ça fait 20 degrés là où on est. Ouais, facile. Hein. On est en short, t-shirt. Moi j'ai chaud. Je transpire un peu aujourd'hui. Ah, ça fait du bien de revoir le soleil, le ciel bleu là comme ça. Wow. Avec l'eau et une belle ville qui nous attend. Waouh. On va aller, traversons le petit pont. Bon bah là on se balade un peu, on reste sur la rue principale pour l'instant, mais ouais, il y a des magasins de partout, des odeurs, il y a des odeurs de partout, ça sent le popcorn, le chocolat, la gaufre, ça sent... ouais. Moi j'ai faim, on sait pas par où aller, on sait pas par où commencer, yeah. On veut tout voir en même temps. On va se perdre un peu dans la ville. Nous finirons donc la journée par la visite de Pavia. Et comment vous dire, nous avons pris une claque, encore. Il faut être honnête, les cathédrales, basiliques et autres églises sont majestueuses en Italie. Qu'on soit croyant ou pas, nous ne pouvons pas rester insensibles à une telle beauté. Oui, c'est impressionnant. Nous nous sentons bien dans ces édifices. Je ne pourrais l'expliquer. Comme je l'ai dit, je ne vais pas à la messe tous les dimanches, mais je crois en quelque chose de plus grand. Et ces monuments font partie de notre histoire, de notre chemin. On ne peut pas s'empêcher de se poser la question d'une telle difficulté de peindre sur ces plafonds avec autant de détails, de sculpter cette pierre. L'art est un effet omniprésent en Italie. Nous prenions le temps pour faire les choses bien. Nous n'étions pas aveuglés par une vie à 1000 à l'heure. C'est ce que nous faisons avec Yana en marchant. Nous ralentissons le temps. Nous prenons le temps de vivre.